L'objectif de ce film, c'est d'illustrer comment est-ce qu'on peut utiliser les rapports Google Analytics pour répondre à des questions qui concernent la part de personnes qui visitent un site une première fois via une campagne qu'on a mise en place. Et on essaye de rendre les choses un petit peu plus fines, donc pour que ça corresponde à des scénarios, on va dire réalistes. Donc, dans notre cas, on se dit que les produits dont il est fait la promotion, ce sont des produits lifestyle, donc que les chaînes de caractères des pages, des URL visitées, des URL des pages visitées, pardon, vont contenir lifestyle. Première chose. Deuxième chose, on se dit que la campagne qui a été utilisée pour promouvoir ces produits contient la chaîne de caractères Evergreen. Et partant de là, on va utiliser les rapports préconstruits pour avoir une idée de la proportion de personnes qui visitent les pages dont l'URL contient lifestyle une première fois grâce à la campagne dont le nom contient Evergreen. Quand on dit que ces personnes visitent ces pages une première fois, c'est qu'elles ont réellement été, on va dire, apportées par cette campagne. Ce sont de nouveaux utilisateurs, en tout cas c'est la première fois qu'on les détecte sur la période considérée. Alors, je suis sur le compte de démonstration de Google. Comme je parle de part de personnes qui ont visité ce site pour la première fois, je vais aller ici en premier lieu sur acquisition d'utilisateurs, puisque c'est bien ce qui nous intéresse. Ce n'est pas les parts de visite, c'est vraiment les nouveaux utilisateurs. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais aller sélectionner ici la première campagne de l'utilisateur. Ce dont j'ai besoin, c'est de filtrer les pages qui contiennent lifestyle. Je vais donc ici, voilà, prendre chemin de la page et classe qui contient lifestyle. Ce qui m'intéresse dans cette variable, c'est surtout chemin de la page. Voilà, je clique sur appliquer. Très bien. Donc une fois que j'ai ça, je vois que mon nombre d'utilisateurs a été légèrement modifié. Je vais peut-être juste ajuster un petit peu. Alors, si besoin, si vraiment je veux me rassurer, je vois que je suis à 15 174 ici utilisateurs, je peux appeler une deuxième dimension, chemin de la page et taille de l'écran, valider que celle-ci contient bien shop lifestyle à chaque fois. Voilà, donc une centaine de lignes, je pense que ce sera suffisant pour être assez probant. Voilà, chaque fois, vraiment, j'ai lifestyle, donc je peux être tranquille. C'est bon, le filtre est bien appliqué. Parfait. Alors, une fois que j'ai fait ça, ce qui m'intéresse, c'est de comparer tous les utilisateurs à ceux dont la première campagne contient Evergreen. Et pour ça, ce n'est pas un filtre que je vais utiliser, c'est une comparaison. Donc, j'ai déjà tous mes utilisateurs et je vais maintenant créer les utilisateurs de la première campagne contient. Et alors là, attention, il me semble que c'est sensible à la casse. Oui, voilà, c'est sensible à la casse. Donc, Evergreen, je sais que ça prend un E majuscule. J'applique. Je pourrais ajouter d'autres conditions. Là, j'ai décidé de me cantonner à ça. Très bien. J'ai toujours bien le même nombre d'utilisateurs, donc tout va bien. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, il est assez logique que dans le cas d'un canal direct, j'ai pas de campagne, donc c'est du direct. Mais ici, par exemple, on ma campagne search, voilà, je vois que j'ai 878 utilisateurs qui sont donc venus une première fois via cette campagne. Alors, la question c'était quelle est la proportion
des utilisateurs qui sont venus une première fois via cette campagne sur le site, visiter des pages qui contiennent lifestyle sur la période considérée. Donc on a utilisé un comparatif pour présenter côte à côte tous les utilisateurs et les utilisateurs qui sont venus pour la première fois via la campagne Evergreen et un filtre pour sélectionner les pages qui nous intéressent. Et là, on voit que la proportion s'élève à 7,18%. Donc, cette campagne Evergreen a apporté sur les pages Lifestyle un petit peu plus de 7% de mon trafic. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on fait, enfin le comportement de mes utilisateurs. Et pour ça, on va pouvoir utiliser des indications dans les métriques qui sont données. Quelque chose qui va pouvoir nous aider, ça va être la durée moyenne d'engagement. On voit que sur les 15 000 utilisateurs, on en a 1070 qui sont venus une première fois grâce à la campagne Evergreen. Et ils passent en moyenne 7 secondes de plus. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que le ciblage est performant. 7 secondes de plus lorsqu'ils sont actifs et en ligne sur le site. On voit qu'ils interagissent également plus, donc c'est plutôt une très bonne chose. Et on voit ici qu'il y a un nombre d'événements qui est réalisé. Alors, comme tout événement sur GL4, on va peut-être se dire, ok, comme c'est une campagne qui est là pour faire acheter, on va prendre des événements liés au e-commerce. Donc, par exemple, prenons Purchase. Bon, là, c'est pas de chance, il n'y en a pas. Donc, je vais peut-être prendre à ce moment-là Add to Cart. C'est l'étape d'avant, c'est pas mal. Et, et puis ici, alors, bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas de purchase, mais si j'avais un achat, par exemple, eh bien, on pourrait dire, je pourrais me construire en fait un mini tunnel ici. Donc là, je vais peut-être prendre View Item. Donc, comme son nom l'indique, c'est j'ai vu les éléments, enfin les produits qui sont proposés. View Item. Je vais zoomer sur un item et l'événement d'après, Add to Cart, par exemple. Ok, bah, ça me donne une bonne idée de ce que ça va me fournir. Là, je vois que je peux établir le ratio, hein, donc entre les deux. Et puis, ben, si je veux établir un taux de tous les utilisateurs pour chacun des segments qui ont fait telle et telle action, donc pareil, hein, ça me donne vraiment une idée de la performance de mon ciblage, et bien je vois que c'est une bonne nouvelle. Les utilisateurs qui sont venus une première fois via la campagne Evergreen, première fois sur la période de temps considérée, réalisent en moyenne, on va dire, ils réalisent presque 5% d'entre eux vont réaliser un événement clé que j'ai choisi ici qui s'appelle Add to Cart et c'est 28,26% de plus que la moyenne, c'est-à-dire tous mes utilisateurs. Voilà ici une bonne façon d'évaluer la pertinence de son ciblage. Et là, on utilise vraiment une comparaison pour voir par rapport à tout le monde comment se comporte mon audience de personnes qui sont arrivées une première fois suite à une campagne qui comporte la chaîne de caractères Evergreen. Alors ici, si j'avais envie de rajouter plusieurs dimensions, deux autres dimensions, par exemple, qui seraient la ville et la catégorie d'appareil, je serais coincée parce que en fait, ce rapport standard ne permet pas de rajouter plus de une dimension. Donc j'ai une dimension première ici, première campagne utilisateur, une dimension secondaire qui est la ville, mais ensuite je ne pourrais pas rajouter autre chose. Et si j'avais envie de rajouter première campagne utilisateur, ville et par exemple catégorie d'appareil, il faudrait que je passe par un autre type de rapport. C'est ce que permet ici les rapports Explore. Donc si je me rends en haut de la page
et que je clique sur cette icône, je vais pouvoir ici directement aller importer tous mes paramétrages. J'avais 10 000, non, j'avais 1090 utilisateurs que je vais retrouver ici normalement. Donc là, j'ai tous les utilisateurs. Maintenant, si je ne prends que les utilisateurs Evergreen, je vais avoir mes 1090 utilisateurs. Alors, on va peut-être ici faire un petit peu enfin, présenter les choses un peu différemment. J'ai plus besoin en fait de tous les utilisateurs, j'ai plus besoin de cette comparaison. Donc je vais l'enlever. En revanche, j'ai besoin d'ajouter, alors j'avais 1090, j'en ai 1087, bon, ça a varié très légèrement, mais c'est vraiment, vraiment à la marge. Ici, je vais rajouter en dimension la catégorie d'appareil. C'est ça qui m'intéresse, on va dire pour les besoins de l'exercice. Ça, c'est ici. Je l'ajoute ici, et puis soit je fais un glisser-déposer, soit je peux cliquer ici directement pour ajouter la catégorie d'appareil. Et là, je vais avoir la possibilité d'avoir une visualisation qui est un petit peu différente puisque je vais pouvoir utiliser des pivot tables qui vont me permettre d'avoir une vue un peu plus de ventiler plus efficacement par une dimension donnée. Alors ici, finalement, j'ai plus vraiment besoin de cette variable première campagne utilisateur contient Evergreen. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un filtre, ce qui va me permettre ici de ne plus présenter cette colonne. Alors, je vais tout en bas de l'écran, filtre, première campagne de l'utilisateur contient Evergreen. Et je vais faire attention de vérifier que je conserve bien le même nombre d'utilisateurs. Donc là, Evergreen, c'est bon. Hop. Un petit peu contient, je voulais juste la chaîne de caractères Evergreen. J'ai mes deux filtres ici qui sont combinés. J'ai bien le... Alors, j'en ai trois de plus, parce qu'entre un segment et un filtre, il peut y avoir des toutes petites différences, mais on va dire que c'est vraiment à la marge. Et là, on voit que pour cette campagne, en fait, elle se décline en Search et Performance Max. Ça peut être intéressant de se dire, ben, je vais ici, selon le type de campagne, Search ou Performance Max, je vais observer ce qui se passe. Voilà, par exemple, là, je vais avoir dans un premier temps toutes les campagnes Search, puis les villes et catégories d'appareils correspondantes. Même chose pour Performance Max, mais je pourrais tout à fait me dire que je raisonne par ville, etc., etc. Voilà la façon dont on peut assez rapidement avoir une bonne vision on va dire la performance de son ciblage, puisqu'on a ici les actions qui sont réalisées par les personnes ciblées par vos campagnes directement sur votre site.